Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler non seulement d'un des comités du conseil d'administration, mais j'ai le goût de te parler plus spécifiquement des 5 travaux de ce comité-là. On parle ici du comité d'encadrement, d'évaluation et de compensation de la direction générale. Comment assurer la stabilité, la continuité et la performance pour une OSBL forte et pérenne. Le premier travail du comité d'encadrement, d'évaluation et de compensation de la direction générale, c'est d'encadrer la DG. Qu'est-ce que ça veut dire pour un comité, encadrer la direction générale? Ça veut dire établir le cadre d'imputabilité avec la direction générale, établir les grands critères sur lesquels, ultimement, la direction générale va être évaluée. Hein? Encadrer la direction générale pour un comité, ça veut aussi dire assurer le maintien du tableau des résultats stratégiques et opérationnels dans un cadre d'imputabilité dans lequel on va venir mettre des résultats attendus, hein, tant stratégiques qu'opérationnels. On recommande aussi, dans son rôle d'encadrement de la DG, on recommande au comité d'assurer qu'il y ait un tableau des résultats stratégiques et opérationnels qui est peut-être développée, mais sûrement maintenue par la direction générale, dans lequel elle va mettre tous les résultats sur lesquels on s'attend à ce qu'elle nous rapporte. Encadrer la direction générale, ça veut également dire établir, bien sûr, comme je vous le disais, le cadre de reddition de compte. Hein, on va lui mettre dans un cadre d'imputabilité les résultats qu'on s'attend qu'elle réalise et on va aussi établir, par exemple, la fréquence à laquelle on veut qu'elle nous rapporte sur ses résultats. Hein, donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on va établir en comité pas juste le cadre d'imputabilité, mais le cadre de reddition de compte, la fréquence à laquelle on va s'attendre à ce que la direction générale nous rapporte sur les résultats, quels résultats, quand, etc. Le deuxième travail du comité d'encadrement, d'évaluation et de compensation de la direction générale, c'est bien sûr évaluer la DG. Hein, ça veut dire quoi pour un comité? Ce travail-là, ça veut dire d'évaluer annuellement, au moins, la performance de la DG en lien avec le cadre stratégique, le cadre d'amélioration opérationnelle et les standards de fonctionnement, les objectifs opérationnels, si on peut le dire autrement. C'est le rôle du comité de veiller à cette évaluation de la performance-là annuelle. Et n'oubliez pas, qui dit performance de la direction générale dit performance de l'organisation. Ces deux choses-là sont interreliées. Le deuxième travail du comité, qui est d'évaluer la direction générale, inclut également voir à l'évaluation annuelle du climat interne et de la satisfaction du personnel. Ce que je suis pas en train de dire ici, c'est que l'ECA doit sonder annuellement le personnel. C'est pas nécessairement ce que je suis en train de dire. C'est qu'il devrait y avoir l'attente, par exemple, dans le cadre d'imputabilité de la DG, il devrait y avoir l'attente du conseil et du comité que le climat interne soit évalué annuellement pour avoir l'assurance raisonnable que le personnel va bien, de s'assurer qu'il y a une culture de collaboration dans l'entreprise. Hein, je vais le dire comme ça, c'est de s'assurer que le comité a une assurance raisonnable quant à la gestion des ressources humaines. Je suis pas en train de dire que le comité doit gérer les ressources humaines, mais le comité devrait mettre en place des mécanismes qui lui permettent de surveiller la gestion des ressources humaines. Une des façons pour un comité ou un CA de surveiller la gestion des ressources humaines, c'est de s'assurer qu'annuellement, la direction générale sonde l'ensemble du personnel sur le climat interne et que la direction générale rapporte au comité sur cette santé organisationnelle. Quand je dis comité ici, ça va bien vouloir dire aussi rapporter au conseil d'administration. Le troisième travail du comité ici dont j'aimerais vous parler, c'est la fameuse question de la rémunération. Rémunérer adéquatement la direction générale. Comment on fait ça? Par exemple, un des meilleurs conseils que j'ai à vous donner, c'est d'élaborer une politique de rémunération. Une politique de rémunération qui tient compte, par exemple, des standards du secteur.
Hein, elles font combien la direction générale dans notre secteur d'activité qui gère une organisation d'un tel montant au niveau du budget et qui contient un certain montant d'employés, par exemple. Hein? Élaborer une politique de rémunération qui prend aussi en compte les capacités financières de l'organisation. S'assurer que le taux de rémunération de la direction générale concorde avec notre capacité de payer en tant qu'organisme. Et aussi d'établir une politique qui tient en compte la performance individuelle de la direction générale. De se dire si la direction générale performe à un certain niveau au niveau des résultats, elle va recevoir un tel montant de rémunération, par exemple. Il y a aussi toute la question pour un comité de proposer et approuver des ajustements à la rémunération de base, des bonus de performance le cas échéant et des avantages selon les résultats atteints. Le quatrième travail d'un comité d'encadrement, d'évaluation et de compensation de la direction générale, c'est de gérer le processus d'embauche de l'ADG. Qu'est-ce que ça veut dire pour un comité de faire ça? Bien, ça veut dire planifier et identifier les besoins. Hein, souvent, ça va être fait en collaboration avec la direction générale. N'oublions pas que le comité et le conseil d'administration, bien sûr, a une responsabilité de gestion de risque ici. C'est quoi le lien entre la planification puis l'identification des besoins en matière de direction générale et la gestion des risques? Ben, vous allez me voir venir. C'est que si demain la direction générale devait partir de façon subite, que ce soit parce qu'elle gagne à la loterie ou elle décide de tomber dans un coma, est-ce qu'on est outillé pour la remplacer? Cette démarche-là, cette question-là peut être répondue en partie avec la direction générale quand tout va bien. Hein, quand tout va bien, tout est beau, le comité réfléchit à la direction générale, avec la direction générale, pardon, ben, c'est quoi les besoins de notre entreprise si demain on avait besoin de remplacer notre direction générale? Est-ce qu'on a un affichage de poste clair? Est-ce qu'on a euh, euh, tous les outils relatifs à l'embauche? Hein, parce que si demain on devait remplacer notre direction générale, il y a des enjeux au niveau du recrutement. Hein? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour recruter notre prochaine direction générale? Et bien sûr, dans son rôle de gérer le processus d'embauche de l'ADG, le comité, si une nouvelle direction générale arrivait en poste, ce serait aussi le comité qui serait responsable au moins de surveiller son intégration et son accompagnement. Hein, dans une optique où on est dans un scénario où, par exemple, la direction générale quitte à la retraite, ben, on peut peut-être planifier l'intégration sur un certain montant de mois de son remplacement. Mais qu'est-ce qui arrive si on est si on est en remplacement d'urgence et que la direction générale n'est pas là pour surveiller l'intégration et accompagner la nouvelle DG dans son rôle? C'est le comité ici qui devrait s'activer normalement. Donc, gardez en tête un des travaux importants du comité d'évaluation, d'encadrement et de compensation de la direction générale, c'est de gérer le processus d'embauche de l'ADG. Et le dernier travail du comité dont j'aimerais vous parler, c'est l'importance de maintenir un plan de relève et de remplacement d'urgence de la direction générale. Je vous en ai parlé un petit peu dans la diapositive précédente, mais ça veut dire assurer une planification continue de la relève. Ça veut aussi dire maintenir un plan de remplacement d'urgence. Dans ce plan de remplacement d'urgence-là, il y a des choses comme les informations clés sur les successeurs intérimaires potentiels, des informations de base sur, ça peut être banal, hein? Où sont les clés de l'édifice? Qui a accès? Où est la copie du plan de mise en œuvre de la direction générale au niveau des objectifs stratégiques et les outils d'opérationnalisation et de mise en œuvre des opérations quotidiennes et de la livraison des programmes et services? Hein? Ça inclut tout ça. Il faut aussi s'assurer que tout ça, la planification de la relève et le remplacement d'urgence de la direction générale, ça s'inscrive dans un processus continu au niveau du comité. Même si on n'est pas en mode faut se préparer là pour remplacer notre direction générale demain, ça devrait être des réflexions qui sont continues au niveau du comité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, une fois par année, en rencontre de comité, on ressort ces outils-là. Plan de remplacement d'urgence, plan de relève. On s'assure qu'ils sont à jour. On s'assure qu'ils correspondent aux besoins de l'entreprise au fur et à mesure que l'entreprise évolue. Puis je termine en vous parlant de quelques pièges, parce qu'il y a quelques pièges ici comme comité.
Par exemple, confondre l'encadrement et la microgestion. Dans ma première diapo, je vous ai parlé du rôle du comité dans l'encadrement de la direction générale. Encadrement ne veut pas dire microgestion. Le risque ici, si le comité se met à microgérer la direction générale, vous pouvez vous en douter, ça peut miner l'autonomie de la direction générale, ça peut générer de la frustration et engendrer une perte de confiance de la DG envers son travail, mais aussi perte de confiance entre la direction générale et le comité. L'astuce ici que je vous donne, c'est de vous concentrer sur le suivi des résultats plutôt que sur la manière d'exécuter. Donc, dans votre rôle d'encadrement, c'est de la direction générale, c'est d'insister sur les résultats attendus et comment est-ce qu'on est en train de procéder à la réalisation de ceux-ci. Donc, est-ce que la direction générale est en train de atteindre les résultats qu'on lui a mis? L'impact ici d'un encadrement et non d'une microgestion, ben, ça renforce la confiance et la collaboration entre le CA et la direction générale. Le prochain piège, c'est d'évaluer la direction générale sans critères clairs. Le risque ici, c'est d'avoir une évaluation de notre DG qui va être plutôt subjective. Il pourrait malheureusement y avoir des biais dans l'évaluation et aussi une absence de repères pour l'amélioration continue. Donc, l'astuce que je vous propose, c'est de définir en tant que comité des indicateurs de performance clairs qui sont alignés avec la mission de l'OSBL et la vision stratégique. L'impact, c'est que faire ceci, ça favorise une culture d'amélioration continue et ça assure un alignement stratégique durable. Déterminer la rémunération sans cadre équitable, c'est également un autre piège. Qu'est-ce que ça peut faire de déterminer la rémunération de notre DG sans avoir un cadre clair qui nous guide dans cette démarche-là? Ça peut mener à de l'incohérence entre la rémunération et la capacité de payer de l'organisation. Ça peut aussi mener à des incohérences, entre la performance de la DG et son niveau de compensation. Ce que je vous recommande ici comme astuce, c'est d'élaborer une politique de rémunération qui est basée sur des comparables sectoriels et assurer un équilibre entre reconnaissance de la performance de l'ADG et viabilité financière. L'impact, c'est de faire ceci vous permet de maintenir la motivation et l'engagement de votre direction générale tout en assurant la pérennité de votre organisme. Ensuite, un autre piège à retenir, c'est de ne pas anticiper la relève de la direction générale. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça peut mener à de l'instabilité et de la perte de repères en cas de départ soudain. Si on n'est pas prêt à remplacer la direction générale rapidement, si demain notre direction générale quitte de façon subite et qu'on n'est pas prêt, ben, ça peut mener à des pertes de repères et de l'instabilité au sein de l'entreprise. L'astuce ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de définir un plan de relève formel et évolutif qui identifie et développe des talents internes et ou peut-être même des talents externes, le cas échéant. L'impact ici de faire ceci, d'anticiper la relève de la direction générale, ça l'assure une transition fluide et ça minimise les impacts importants si on devait demain perdre notre direction générale ou la remplacer.